ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler pinceau. Comme je vous avais fait la vidéo sur mes essentiels pinceaux teint, donc je vous la remettrai juste ici si vous ne l'aviez pas vue. Aujourd'hui on va s'intéresser aux pinceaux pour les yeux. Je pense que dans votre kit de pinceaux pour les yeux, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 40 000 pinceaux, mais d'avoir les bons pinceaux pour pouvoir faire des choses que vous voulez, des make-up assez estompés, puisque la base d'un beau make-up au niveau des yeux, c'est l'estompage. Plus votre make-up va être estompé, fumé, plus le make-up sera joli. Donc dans un premier temps, on va commencer par tout ce qui est dans l'ordre en fait, dont comme moi je me sers les pinceaux. Tout d'abord, pour unifier la paupière, quand vous avez un make-up, vous mettez une base à paupières. Moi, je ne fais très rarement de make-up sans base à paupières, hormis quand je mets des bases à paupières en crème pour pouvoir intensifier les fards. Mais vous aurez besoin d'un gros pinceau, type pinceau comme ceci, des gros pinceaux fluffy, pour pouvoir unifier la paupière avec un fard couleur chair ou couleur... voilà. Donc je vous ai sélectionné deux pinceaux puisqu'il y a deux ordres de prix. Donc il y en a un qui est un peu plus gros budget et un plus petit budget. Donc c'est ces deux-là. Donc ce sont... Donc on a le premier, c'est le Crease Blending Brush de chez Elsa Makeup, donc qui est vendu dans le kit rose. Donc celui-ci, il a les poils qui sont, comme vous le voyez, qui sont un petit peu en évasé, mais très fluffy pour pouvoir vraiment faire un estompage. Les pinceaux sont sales puisque je m'en suis servi pour me maquiller aujourd'hui. Et vous avez... quelque chose de très évasé qui permet vraiment de balayer toute la paupière très rapidement. Et vous en avez un autre qui est à moindre coût, qui est à moins de 3 € je crois. De toute façon, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, qui est de la marque Folie Cosmétique. Je vous avais dit que ces pinceaux étaient vraiment très bien. Et pareil, il est dans la même forme, assez évasé, très fluffy, idéal pour unifier la paupière. On reste avec ces pinceaux-là, puisqu'après, on va définir le creux. Pour définir le creux de paupière, il y a plusieurs pinceaux. Soit vous utilisez un pinceau crayon parce que vous voulez quelque chose de très précis pour faire un genre de cut crease ou chose comme ça, ou vous voulez quelque chose pour vraiment faire un effet fumé sur la paupière. Donc, moi, je vous conseille... Donc là, je vous en ai pris plusieurs. Donc, tout d'abord, pour pouvoir définir le creux, moi, je vous conseille d'utiliser ce genre de petits pinceaux qui sont des pinceaux normalement pour estomper, donc qui sont pour blender, donc qui sont un peu plus courts que les autres, comme vous le voyez, ils sont un petit peu plus courts au niveau de la taille et un petit peu moins évasés. Donc il y a celui-ci qui est de chez Elsa Makeup, le blending brush dans le kit rose. Ensuite vous avez celui-ci qui est dans le kit bleu, qui est le même pinceau qui est le blending brush mais dans le bleu. Donc si vous préférez le bleu ou le blanc, voilà. Et je dirais que c'est les mêmes choses, mais pas tout à fait, parce que je trouve qu'il est un petit peu plus haut et un peu plus évasé que celui-ci. Après, vous en avez un tout petit, donc je sais pas si celui-là ils le font encore, mais je sais que il y en a des similaires. Donc de chez ELF, c'était un petit pinceau à 2 € ou 1,50 €. Et ça, il est vraiment parfait pour blender, pour vraiment définir votre creux. Et ensuite, on a celui-ci qui est très bien aussi également, c'est de chez Makeup Revolution. Il est vraiment très bien également. Donc lui, c'est le... Voilà, il n'y a pas écrit dessus, mais il fait partie aussi du kit et vous pouvez les acheter en individuel. Ensuite, il vous faut quelque chose pour estomper ce fard, pour pouvoir prendre un pinceau propre puisque vous avez défini votre creux. Moi, je vous conseille les pinceaux comme ceci, qui sont des pinceaux soit format boule ou soit format un peu plus évasé, qui sont de la marque Zoeva, alors dans la collection Rose Gold. Donc on a le 228 et on a le 221. Donc franchement, ceux-là, je vous les conseille également. Ils sont vraiment très agréables et ce qui permet vraiment de flouter les fards de transition. Donc ça, je vous recommande également. Après, si vous voulez faire des choses très précises, je vous conseille le pinceau crayon. Voilà, donc à quoi ressemble un pinceau crayon? C'est tout simplement des petits pinceaux comme ceci qui ont comme une mine de crayon. Donc celui-ci est rond et celui-ci est pointu. Donc on a le Zoeva qui est le 230, dans la collection Rose Golden.
Et on a celui-ci qui est de chez Folie Cosmétique, que je me sers très très souvent. Donc ce sont mes deux pinceaux préférés pour vraiment redéfinir le creux et également pour le coin externe, mais également aussi pour le dessous de l'œil, pour pouvoir dessiner, pour pouvoir faire plusieurs couches successives de fard avant de les flouter avec un pinceau blending comme ceci. Donc vous les tracez et pour les estomper. Comme je vous le rappelle, un beau maquillage et un estompage réussi. Pour pouvoir appliquer les fards sur la paupière mobile, vous avez soit qui fonctionne très bien, c'est la pulpe du doigt pour les fards très pailletés, très irisés. Notamment, je pense aux pigments qui sont dans la palette Huda Beauty. Ça, je vous conseille vraiment de les travailler au doigt et pas forcément au pinceau pour tout ce qui est un peu crémeux. Ensuite, vous avez le choix en plusieurs types de pinceaux et plusieurs tailles de pinceaux pour la paupière mobile. Donc, si vous voulez quelque chose de très défini, avec quelque chose de très fin, voilà, et vous voulez vraiment quelque chose de très précis, moi je vous conseille celui-ci de chez Folie Cosmétique qui est vraiment un tout petit prix. Donc c'est un tout petit pinceau, vous voyez, tout petit pinceau plat qui fait vraiment la taille de la paupière et ça vraiment tip top. Après, on a celui-ci également de chez Folie Cosmétique, donc ces pinceaux sont à tout petit prix et top qualité, qui est un petit peu plus gros. Donc celui-ci, je m'en suis servi aujourd'hui pour faire ma paupière mobile, ce qui permet, comme c'était un fard assez pigmenté et assez lumineux, puisque c'est un fard irisé, donc j'ai trempé mon pinceau et je suis venue mettre en aplat mon fard. Donc du coup, il est vraiment idéal. Et après, on a le Flat Shader Brush de chez Elsa Makeup qui est pareil, qui est un pinceau plat, mais qui est un petit peu un pinceau boule, donc qui permet en fait d'estomper en même temps les fards et en même temps de les appliquer sur la paupière mobile. Donc ces trois formes-là, je vous les conseille fortement pour la paupière mobile parce qu'ils sont vraiment très bien. Et en général, une fois que vous avez appliqué votre fard sur votre paupière mobile, le mieux, c'est de reprendre un des gros pinceaux comme ceci, en format de cône, et de venir blender en fait les fards de liaison et les fards de paupière mobile pour que ça fasse quelque chose de fumé. Je ne le répéterai jamais assez, mais un maquillage qui est réussi est un maquillage qui est estompé correctement. Parce que l'estompage. Ensuite, on a les tout petits pinceaux qui sont idéaux pour le coin interne de l'œil ici. Si vous voulez mettre une petite touche lumière, mais également une petite touche lumière ici en arcade sourcilière. Ce sont des petits pinceaux comme ceci, des petits pinceaux précision. Donc on a celui-ci de la marque Estée Lauder. Je sais même pas où j'avais eu ça. C'est un petit pinceau. Si j'arrive à vous retrouver le lien, je vous le mettrai. Je crois que je l'avais dû avoir dans une box. Mais alors, il est super précis, il est super plat. Et je m'en sers très souvent pour faire mon coin interne et mon arcade sourcilière. Et il y a également dans la marque de chez Zoeva un pinceau qui est quand même très très similaire. Qui est le 238. C'est le Luxe Prestige Shader. Donc toujours dans la collection Rose Golden. Parce que j'avais acheté le kit. Et vraiment, il est très bien également. Après, on a deux autres types de pinceaux que je me sers également assez souvent. C'est un pinceau comme ceci avec un embout carré qui est un pinceau plat mais qui est très rectangulaire. Donc c'est le Flat Definer Brush du kit Mint de chez Elsa Makeup, mais vous pouvez en trouver dans d'autres marques. Je vous mettrai des alternatives en barre d'infos si j'en trouve. Et celui-ci, je m'en sers pour faire ici, pour définir mon coin externe et mon dessous de l'œil quand je veux vraiment avoir quelque chose de très précis avec des fards soit noirs ou des fards très foncés que je suis venue avant en fait enrichir avec une autre couleur. Donc je trace mon trait, donc je m'en suis servi ce matin, je trace mon trait plus foncé et je viens blender avec un petit pinceau estompeur avec une couleur que j'ai mis dans mon creux en creux de transition. Donc ça, je vous conseille vraiment d'en avoir un dans votre pinceau, dans votre trousseau de pinceaux. Et pour finir, un autre pinceau qui est essentiel, je pense, dans le kit pinceau, c'est un pinceau liner qu'on appelle un angle brush, donc qui se présente comme ceci, qui est un pinceau biseauté. Donc c'est le pinceau que je me suis servi aujourd'hui pour faire le petit trait de liner en fard à paupières. Et de l'autre côté, vous avez un goupillon, donc qui est pratique pour les sourcils.
Donc celui-ci, vous pouvez vous en servir pour le threadliner, vous pouvez vous en servir pour tracer vos sourcils. Donc je pense que ça, un pinceau double embout comme ceci, c'est ce qu'il vous faut dans votre trousseau. Donc si on résume le trousseau minimum qu'il vous faut pour pouvoir réaliser un make-up de tous les jours ou un make-up plus soutenu pour les fêtes, il vous faut seulement 8 pinceaux. Avec ces 8 pinceaux, vous pouvez réaliser une multitude de make-up. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 pinceaux, mais il suffit d'avoir les bons outils. Donc je le répète, il faut un petit pinceau plat, comme ceci, pour le coin interne. Un pinceau un peu plus fluffy pour pouvoir faire les estompages du dessous de l'œil et du creux de paupière. Un pinceau plat, comme ceci, pour pouvoir appliquer les fards à paupières sur la paupière mobile. Un pinceau plat, mais avec une tête rectangulaire pour pouvoir travailler votre dessous de l'œil. Un pinceau blender pour pouvoir définir votre creux de paupière et pouvoir l'estomper. Un autre pinceau blender, mais un petit peu plus évasé pour unifier votre paupière et pour faire un dégradé entre le fard de transition et le creux de paupière. Un pinceau crayon pour pouvoir définir vraiment précisément votre creux de paupière ou alors faire des cut crease. Et un pinceau double embout avec un goupillon et un angle brush. Donc voilà pour moi les essentiels pinceaux à avoir dans votre kit, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé. Je pense que c'est des pinceaux qui sont vraiment un minimum vital. Si vous êtes passionné de make-up ou vous débutez dans le make-up, voilà, c'est ce qu'il vous faut pour pouvoir commencer correctement. Et moi, c'est les pinceaux que j'utilise aussi bien sur des palettes, sur des fards crème. Mais il y a également aussi cet outil-là qui est formidable, c'est le doigt, la pulpe du doigt, comme je vous l'ai dit, pour estomper les fards crème, pour travailler un fard et un pigment. Voilà, c'est aussi très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez rapide sur mes essentiels pinceaux et les essentiels pinceaux à avoir quand on débute ou alors qu'il faut absolument avoir dans votre trousse de maquillage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Et puis je vous mettrai de toute façon en lien, en barre d'infos, les liens des pinceaux que je vous ai présentés, s'ils sont encore disponibles, sinon j'essaierai de vous trouver une équivalence. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao!